Toute l'équipe du conseil régional pour dire à quoi. Voilà. Et de la vice-présidente. Et de la vice-présidente Mme Kaloté, en même temps PCA de PFS Yedikiasa. On vous dit à quoi. Ok. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est votre mission qui m'a dépêché ici parce qu'elle est vraiment importante. Il s'agit de la jeunesse. La jeunesse, quand on sait très bien que l'avenir de notre région, pour ne pas parler de la Côte d'Ivoire tout entière, dépend de cette même jeunesse-là. Si on a une jeunesse désheureuse, une jeunesse qui n'a pas de visibilité, qui est laissée pour compte, c'est le chaos total. C'est le chaos total et quand il y a des structures de bonne volonté, comme la Banque mondiale et les autres structures qui veulent nous accompagner à mieux prendre en compte cette jeunesse-là. Je crois qu'on ne peut pas se faire prier là pour ça. Quand on entend ça, on est obligé de courir. Voilà, pour vous manifester notre adhésion totale. Voilà, à tout ce que vous faites. C'est très important pour nous. On en fait notre priorité, c'est pour ça qu'on est là, pour vous dire qu'on est à vos côtés, pour qu'on puisse mieux prendre en compte notre jeunesse, leurs préoccupations. C'est pour ça qu'on est là. En tout cas, je voudrais dans un premier temps, à mon nom et au nom du conseil régional, vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Je peux entrouvrir les bagages. Comme vous le savez peut-être, la Banque mondiale s'est intéressée à l'insertion des jeunes dans le marché du travail depuis les accords de Ouagadougou. On a commencé avec le PRTC, où on a lancé des travaux d'intensité de main-d'œuvre, on a appuyé l'implantation de plateformes de services, etc. Donc ça, c'était dans l'urgence, et ça s'adressait aux ex-combattants, aux jeunes à risque, etc. On a appris pas mal de choses là-dessus. On a surtout appris que le problème des jeunes, ce n'était pas simplement de la réinsertion des ex-combattants ou des jeunes à risque, mais ça allait se poser pas seulement dans la phase post-conflit, mais pour 20, 30, 40 ans en Côte d'Ivoire, puisque chaque année, il y a 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, la plupart sans qualification, pour l'instant, malheureusement. Donc il y a un problème de flux, mais il y a aussi un problème de stock à régler. Donc on a embrayé avec le PGDEC, le projet d'appui à l'insertion des jeunes. On a continué à faire des TIMO et on a abandonné malheureusement, j'allais dire, les plateformes de services, puisque j'étais un peu au tout début de cette initiative-là. On a embrayé vers des choses plus urbaines, c'est-à-dire l'apprentissage en milieu urbain, les stages pour les jeunes diplômés, etc. Le PGDEC arrive à son terme en juillet 2015. Donc on est en train de penser à la suite. Et on vient voir ce que vous avez fait, quelles sont vos idées qu'on pourrait appuyer. On en a quelques-unes. Et parmi les idées que nous avons, préliminairement, c'est d'arrêter de nous intéresser seulement aux grands centres urbains et de venir vers les villes secondaires.
Si vous connaissez l'expérience de la transformation structurelle des économies des pays d'Asie, ils n'ont pas essayé de sauter l'étape intermédiaire entre une économie agricole et une économie urbaine industrielle. Ils ont fait la phase transitoire très importante pour que ce soit réussi du développement des centres secondaires ruraux. Et donc on aimerait aider la Côte d'Ivoire à faire ça. Donc peut-être notre idée, ce serait que dans la deuxième phase du PGD, qu'on choisisse 5 ou 6 centres secondaires, peut-être à Beauville, peut-être Katiola, on verra bien, ça le choix n'est pas fait, en essayant de s'intéresser un peu à la jeunesse agricole et à la jeunesse rurale, au sens large. On sait qu'il y a un grand problème dans l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est le vieillissement des producteurs d'élevage. Donc il faut assurer la relève, d'abord pour améliorer la productivité de l'agriculture, mais aussi pour freiner un tout petit peu l'exode rural vers des villes qui ne sont pas préparées à les accueillir. Donc ce que nous avions pensé pouvoir faire, mais on va en discuter et on va voir un tout petit peu ce que vous en pensez et on va vous aider à faire, c'est de choisir 5 ou 6 centres, je le disais, et de faire tout un complexe d'activités interreliées. Par exemple, si on fait des TIMO, on peut faire des TIMO en zone rurale, en faisant de la réhabilitation de pistes rurales à haute intensité de main-d'œuvre, en installant des jeunes comme cantonniers là-dessus pour faire l'entretien, etc. Mais aussi récupérer ceux qui vont ne pas rester dans ce genre d'activité à la fin de leur emploi, 6 mois ou 9 mois, les récupérer et les aider à faire autre chose. Cette autre chose, c'était l'idée des plateformes de services. Soit on les oriente vers de l'apprentissage, soit on les oriente vers une formation qui leur permette de faire leurs propres AGR et on les appuie pour leur installation. Ici, si on pensait pouvoir faire à la fois des TIMO en zone rurale, peut-être en zone urbaine aussi, parce qu'on ne peut pas délaisser par exemple les jeunes d'Agboville et s'intéresser seulement à la campagne. Mais on pensait s'appuyer par exemple sur des institutions comme les écoles familiales agricoles pour prendre tous les jeunes déscolarisés, qui n'ont même à la limite jamais été à l'école en zone rurale, pour leur faire une formation à des métiers qui leur seront utiles pour rester en zone rurale, soit l'agriculture, soit d'autres métiers qui sont utiles en zone rurale. Et s'appuyer donc sur la formation par alternance qu'offrent les écoles familiales agricoles. Je ne sais pas s'il y en a implanté ici, et s'il n'y en a pas, on pourrait aider à faire une implantation de ces écoles qui sont au niveau local et qui, sur une période d'1 an ou de 2 ans, forment les jeunes qui sortent de l'école primaire, qui n'ont jamais été à l'école, c'est un débat qu'on va au métier de l'agriculture. Donc on pourrait faire ça, ça s'apparente à de l'apprentissage, on pourrait faire des chantiers d'insertion, on pourrait penser à installer ici un incubateur pour des jeunes qu'on formerait et qu'on aiderait à s'établir dans des exploitations modernes, agricoles, en périphérie d'Agboville ou ailleurs. Ça, c'est le principe. Et on voudrait vraiment centrer ça sur l'agriculture et toutes les activités connexes. Cette fois-ci, au lieu de nous intéresser seulement aux jeunes urbains. Voilà en gros. Au niveau de la plateforme de service, on va en parler. Je sais qu'ici, c'est probablement un des seuls endroits où ça a très bien fonctionné. Malheureusement, ça a été une de mes grandes déceptions de voir que ça n'avait pas fonctionné partout, parce que c'était une bonne idée. Ici, ça a bien fonctionné, donc j'aimerais apprendre de votre expérience. Une des choses que je regrette, c'est que dans le cadre du PAPC, on avait un problème, un processus de matching rate. Oui. Donc si le jeune avait une épargne, on lui donnait la même chose, 50%, 50% pour réaliser son investissement. La deuxième chose que nous avions prévue, c'est que si le conseil général, maintenant le conseil régional ou la commune acceptait de mettre 2 millions de francs CFA dans un compte, le projet mettait 2 millions de francs CFA dans le même compte, 10 millions, etc. Et on se servait de ça comme d'un fonds de garantie pour garantir les petits crédits, etc.